Bien, je commencerai par remercier Madame Vanier de m'avoir invité à faire cette intervention sur l'influence de la théologie mystique des cartes sur celle de Benoît de Camfield. Et je prendrai évidemment le sujet trop vaste pour être abordé en si peu de temps, donc je prendrai simplement l'aspect du rapport vie active, vie contemplative qu'on trouve dans le sermon 86 des cartes, qu'on trouve également dans les instructions spirituelles, et je mettrai en rapport avec l'ouvrage le plus important de Benoît de Camfield, la règle de perfection. Donc je vais un peu résumer parce qu'on est un peu à court au niveau du temps. Donc je vais résumer quand même ma conférence pour laisser la place aussi au suivant. Et je vais aborder 3 points. Donc la question c'est comment on passe de la théologie mystique du dominicain Eckhart à celle du franciscain capucin Benoît de Camfield, qui est né bien après, 1562-1610. Donc dans un premier temps, j'aborderai le sermon 86 de Maître Eckhart, qui présente une lecture tout à fait innovante de la péricope de Marthe et Marie, une lecture différente de celle qu'il avait eue par exemple dans le sermon 2, qui a le même titre, et ensuite j'essaierai de présenter très très brièvement la théologie mystique de Benoît de Camfield. C'est un peu un défi de faire ça en quelques minutes, et comment dans cette théologie mystique la vie active est le portail obligé vers la vie contemplative. Il n'y a pas de vie contemplative sans vie active selon Benoît de Camfield. Et les deux théologiens mystiques partent tous les deux de l'expérience mystique au sein de la vie religieuse apostolique. C'est peut-être le point commun qui permet de comprendre comment ils ont eu cette sensibilité commune. Leur expérience de la vie religieuse apostolique qui n'est pas seulement contemplative mais aussi active, que ce soit dans l'ordre franciscain ou dans l'ordre dominicain, et comment, et à mon sens c'est la pointe aussi de la théologie mystique de Benoît de Camfield, comment cette expérience est celle de l'agir divin à l'intérieur de l'agir humain, ce qui change complètement les choses par rapport à la conception classique, notamment les interprétations du rapport de Marthe et Marie, qui symbolise évidemment action et contemplation dans toute la tradition chrétienne. Alors, je commence par le sermon 86, Entravit Jesus in quodam castellum, et Eckhart introduit ainsi ce sermon. Saint Luc, et là je reprends la traduction d'Ans Eustache des sermons Descartes. Saint Luc écrit dans l'Évangile que notre Seigneur Jésus-Christ se rendit dans une petite ville où une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur nommée Marie. Celle-ci était assise aux pieds de notre Seigneur et écoutait ses paroles. Mais Marthe s'affairait et servait le cher Christ. Ça, c'est la phrase introductive. Juste après, Maître Eckhart présente d'un côté Marie, de l'autre côté Marthe, avec les 3 raisons de leur attitude. Pour 3 raisons, Marie était assise aux pieds du Christ. L'une était que la bonté de Dieu avait embrassé son âme. La deuxième était un désir inexprimable. Elle désirait, elle ne savait quoi, et voulait sans savoir quoi. La troisième
était la douce consolation et la joie qu'elle puisait aux paroles éternelles qui s'écoulaient de la bouche du Christ. Présentation très positive de Marie, présentation ensuite de Marthe également très positive. 3 raisons aussi poussaient Marthe à s'affairer et à servir le cher Christ. La première était son âge mûr et le fond de son être bien exercé jusqu'au plus extrême. C'est pourquoi il lui semblait que l'activité ne convenait à personne aussi bien qu'à elle. La deuxième raison était un sage jugement qui sait bien accomplir l'œuvre extérieure jusqu'au plus haut point que l'amour commande. La troisième raison était la grande dignité du cher hôte. Donc, Marthe, Marie, 2 femmes dans des attitudes différentes et mues par des raisons aussi différentes, mais qui ont en commun quand même l'amour du Christ, de leur ami qui vient les visiter. Alors, ce qui surprend, c'est l'interprétation des paroles et des attitudes de Jésus et des 2 sœurs chez Eckhart, qui n'est pas l'interprétation habituelle. Je vais laisser plus de place au texte qui parle suffisamment qu'à mon commentaire personnel. Bon, je dirais simplement sur ce sermon 86, c'est le sermon le plus long qu'on ait, avec énormément de digressions. Donc là j'en ai mis un certain nombre d'extraits pour illustrer mon propos et pour fonder ce que je vais dire. Mais il y a beaucoup de digressions que j'ai sautées et Eckhart part sans arrêt dans des digressions à droite à gauche. C'est un peu difficile de le suivre et le sermon est long. Bon, je ne vous donnerai pas la lecture de tout le sermon parce que ça dépasserait le temps imparti. Simplement quelques extraits pour donner le ton. Or Marthe dit « Seigneur, commande-lui de m'aider ». Marthe ne dit pas cela par mécontentement, mais bien plutôt l'affection l'y contraignait. Nous devons considérer ces paroles comme affectueuses, ou comme une taquinerie bienveillante. Comment cela? Notez-le. Elle voyait que Marie était embarrassée par la joie selon toute la satisfaction de son âme. Marthe connaissait Marie mieux que Marie ne connaissait Marthe. Celle-ci ayant mené longtemps une vie bonne, car la vie bonne donne la connaissance la plus noble. Là, on a des choses très très importantes. La connaissance la plus noble acquise par la vie bonne, c'est-à-dire la vie selon les vertus, la vie dans les bonnes actions. Et la connaissance la plus haute, la plus noble, selon Eckhart dans ce sermon, est donnée par la vie bonne, par les bonnes actions, par l'exercice des vertus. Donc la connaissance de Marthe est plus grande que celle de Marie. Voilà pourquoi elle, donc Marthe, dit « Seigneur, commande-lui de m'aider ». Comme si elle disait « Il semble à ma sœur qu'elle peut faire ce qu'elle veut tout le temps qu'elle est assise près de toi, dans la consolation. Fais donc qu'elle reconnaisse s'il en est ainsi et commande-lui de se lever et de te quitter. » D'autre part, c'était l'effet d'une affection délicate, bien qu'exprimée hors du sens habituel. Marie était si pleine de désir, elle désirait sans savoir quoi, elle voulait, elle ne savait quoi. Nous la soupçonnons, la chère Marie,
d'être assise là plutôt pour sa joie que pour son profit spirituel. C'est pourquoi Marthe dit « Seigneur, commande-lui de se lever », car elle craignait qu'elle demeure dans la joie et n'avance pas. Vous voyez, on a, contrairement à la lecture habituelle, où Marie semble la figure la plus achevée de la vie spirituelle, la contemplation au-dessus de l'action, là, c'est le contraire qui se profile. Alors le Christ lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te soucies et t'inquiètes pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera jamais enlevée. » Le Christ, continue Eckhart, parla ainsi à Marthe, non pas en manière de blâme. Il lui donnait la réponse consolante que Marie deviendrait telle que Marthe le désirait. J'avance un peu pour vous pourrez lire le sermon en entier. Je vais avancer parce que je vois que le temps tourne. Un peu plus loin dans le sermon, dont j'ai surligné, Eckhart dit « L'œuvre temporelle est aussi noble que toute autre assimilation à Dieu, car elle nous rend aussi proches de Dieu que la plus haute élévation qui puisse nous être donnée. Elle était près des choses, non dans les choses. Elle était séparée des choses et les choses séparées d'elle. » Et là, on a un point important, cette séparation des choses. On est dans l'activité, dans le monde, mais pas collé, pas prisonnier des choses, pas prisonnier du monde. Parce que cette liberté qu'a Marthe, elle est liée à son détachement et à son attachement à Dieu. Eckhart de commenter l'unique nécessaire, c'est évidemment Dieu. Hein. Dieu seul est nécessaire à toute chose, sans quoi tout s'évanouit, sans Dieu. Et un moment, donc, Eckhart continue, comme s'il disait, « Sois rassurée, Marthe, elle a choisi la meilleure part. Ceci doit disparaître. Le plus haut degré que la créature puisse atteindre, elle l'obtiendra, elle deviendra bienheureuse comme toi. » Voilà donc une lecture un peu inhabituelle et bon, je saute un peu comment dire, dans les instructions spirituelles, on a cette phrase, je crois, qui résume assez bien ce que veut dire Eckhart dans le sermon 86. Je l'ai déjà dit bien des fois. Si quelqu'un était dans un ravissement comme saint Paul et savait qu'un malade attend qu'il lui porte un peu de soupe, je tiendrais pour bien préférable que par amour tu portes de ton ravissement et serves le nécessiteux dans un plus grand amour. Je pense qu'on saisit bien les choses sur la conception de la vie spirituelle, de la connaissance de Dieu et de l'union avec Dieu. Bien, je passe on saute quelques siècles et on arrive chez Benoît de Camfield. Là, vous trouvez le frontispice de son œuvre, la règle de perfection, avec une gravure qui est un peu le résumé de cette règle de perfection. Et il y a donc deux carrés. Dans le carré du bas, je vais l'agrandir, le carré du bas, vous voyez très clairement la scène de Gethsémani, avec la phrase tirée de Luc 22, « Non mea voluntas sed tua fiat », que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Et c'est donc dans cette obéissance du Christ,
voyez l'ange qui tend le calice à Jésus. Vous voyez les disciples assoupis à côté. Vous voyez au loin la cohorte qui vient arrêter Jésus. Et à ce moment-là, donc on a comme un condensé, comme un résumé de la vie de Jésus, dont toute la vie, disait-il aussi dans Saint Jean, est de faire, Jean 4, toute ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. On est dans ce moment dramatique où, et c'est ce moment-là précis que Benoît de Camfield a choisi comme significatif de toute la règle de perfection. Si je passe au carré du haut, vous avez trois cercles d'âmes. Sur le cercle des âmes extérieures, ce sont les âmes qui sont dans il y a les petites indications qui sont dans la vie active, qui est le premier stade, et elles connaissent Dieu, elles connaissent la volonté extérieure de Dieu dans la vie active. C'est-à-dire qu'elles connaissent la volonté de Dieu par l'extérieur, par les commandements, par ce qu'il faut faire, par la Sainte Écriture, par ce que indique l'Église, parce que là je fais un anachronisme, parce que le code de la route indique comment il faut conduire. Bon, évidemment, il n'y avait pas de code de la route au moment de Camfield, mais c'est connaître la volonté de Dieu par ce qui nous est demandé de faire. Ça, c'est le cercle extérieur. Ensuite, on a un deuxième cercle plus à l'intérieur qui correspond à la connaissance de la volonté intérieure de Dieu dans la vie contemplative. À ce stade-là, les âmes habituées à accomplir la volonté extérieure de Dieu reconnaissent à l'intérieur d'elles-mêmes les inspirations de Dieu, l'émotion de l'Esprit Saint, et continuent à les mettre en œuvre comme elles mettaient en œuvre dans la vie active les indications qui leur étaient faites de ce qu'elles devaient faire, soit qu'elles devaient faire, soit qu'elles devaient ne pas faire, soit les choses qu'elles devaient supporter parce que c'était la volonté de Dieu qu'elles les supportent. Et on a enfin un troisième cercle d'âmes qui sont toutes petites parce que vidées d'elles-mêmes, ce détachement d'elles-mêmes qu'on voyait de soi-même, qu'on voyait déjà dans les textes des Descartes, au point qu'elles sont toutes remplies et entourées de lumière, du soleil qui est la volonté de Dieu, et cette volonté de Dieu qui se confond du reste avec Dieu lui-même, dont on trouve le nom en hébreu au centre de ce soleil de la volonté de Dieu. Voilà cette représentation assez significative. Alors, pour résumer, je dirais que où qu'on se trouve dans la vie spirituelle, pour Benoît de Camfield, il y a une seule boussole qui est de chercher et accomplir en tout la volonté de Dieu, et cela pour la seule volonté de Dieu. L'intention est ce qui permet c'est ce qui permet d'être détaché des choses. Si je fais le parallèle avec le sermon 86, Marthe n'était pas dans les choses, elle était à côté des choses. Et cette séparation qu'on a vue dans le texte du sermon 86, il me semble que cette distance, elle est prise justement par la volonté, par l'intention qui permet d'orienter tout son être vers Dieu et non pas vers les choses ou vers quelque avantage. Parce que je peux très bien faire une bonne action, mais dans une intention
qui va la détruire. Je suis un milliardaire qui va faire un énorme chèque à une association humanitaire. Si je le fais devant les caméras, ça n'aura pas la même valeur, mon action, que si je le fais dans le secret. Et pour plaire seulement à Dieu seul, ou simplement mu par la compassion, ou par le sens de ce que je dois faire. Vous voyez les choses, et dans beaucoup de choses de la vie, on peut raisonner ainsi. La vie active dans la règle de perfection est la partie de loin la plus importante. Comment dire ? Il y a une dynamique de la vie active qui débouche sur la vie contemplative. La vie contemplative pour Camfield part de l'expérience dans la vie active de l'action de Dieu dans son propre agir. Le fait de faire tout selon la volonté de Dieu donne la certitude que c'est Dieu qui agit en nous. Et cette expérience de l'action de Dieu dans ma propre vie est le socle sur lequel se construit la vie contemplative. La manifestation qui est le premier socle, et de cette manifestation naît l'admiration. Admiration devant la grandeur de Dieu, devant sa toute-puissance, et devant le fait que Dieu choisisse d'être en relation avec moi qui suis éontologiquement et par ma vie bien loin de Dieu, tellement petit, mais Dieu veut agir à travers moi, et cette expérience-là provoque l'admiration. Le troisième degré est celui que Benoît Camfield appelle l'humiliation, en référence à l'humiliation de Jésus dans l'incarnation et sur la croix. Philippiens 2, le cantique de Philippiens 2, le Christ qui se vide de lui-même, la kénose du Christ, qui est au centre de la vie spirituelle, de la vie mystique. Et ce mouvement-là produit l'exultation et l'élévation de l'âme vers Dieu. Bon, c'est un résumé un peu rapide de l'œuvre de Camfield. Alors, j'en arrive aux conclusions. Maître Eckhart a posé les bases théologiques d'une mystique de détachement des choses et de soi-même pour s'attacher à Dieu seul. Ne rien vouloir d'autre que la volonté de Dieu. Et la règle de perfection de Benoît Camfield reconduit toute la vie spirituelle au seul point de mettre en œuvre la volonté de Dieu, indiquant donc une mystique de l'action qui est une mystique accessible à tous les baptisés. Et voilà. C'était un peu rapide, merci de votre attention. J'espère que vous avez pu en prendre quelque chose au passage de ça. Mais je pense que ce sera plus développé, et je pense publier quelque chose de beaucoup plus développé, parce que là j'ai fait un peu des raccourcis effrayants. Merci.